Hi, aujourd'hui on se retrouve pour les achats du mois de février. Oui, c'est en avance, mais je vais expliquer pourquoi. C'est tout simple, c'est parce que le mois de janvier, je l'avais fait la vidéo des achats du mois de janvier, je l'avais fait le dernier jour du mois de janvier. Là, février, j'aurais bien voulu, mais je pourrais pas. Donc je préfère la faire en avance et la faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je serai en stage, oui, comme l'année dernière. Donc voilà quoi. Donc il y a beaucoup plus de d'achats qu'au mois de janvier. Il n'y a pas que des mangas cette fois-ci. Et je vais vous montrer j'ai pris quoi. Le premier truc que je vais vous montrer là, c'est une figurine pop d'Alien. Donc celle-là, en fait, je l'avais achetée au mois de janvier, mais j'avais oublié de vous la montrer. Donc je vous la montre maintenant. Donc c'est une petite figurine pop porte-clés. Bon, j'ai enlevé le porte-clés pour que ça fasse plus figurine, quoi. Donc, voilà. Donc la boîte, elle est toute simple. C'est juste marqué Alien avec la tête d'Alien. Voilà, quoi. La boîte est toute simple. Donc la petite figurine, le petit porte-clés, je trouve le corps assez bien fait pour un aussi petit truc, on va dire, hein. Donc là, désolé pour la qualité. Attendez la lumière. Donc le corps, je le trouve assez bien fait. Bon, il n'est pas excellent, hein, mais je le trouve assez bien fait pour une aussi petite figurine. Enfin, porte-clés plutôt. Par contre, là où j'étais très déçu, c'est la tête. Parce que la tête, c'est le plus facile à faire en fait. Bah là, en fait, ils ont totalement foiré. Déjà ici on voit un gros trait ici. Là vous allez peut-être pas très bien le voir, mais là il y a une sorte de trait qu'on voit assez bien. Et tout autour ici on voit des bavures et des traits là, qui séparent le crâne en fait en deux. Et ça gâche un peu tout, quoi. Pour la petite bouche, hein, je pense que c'est un peu normal qu'elle soit un peu mal faite, non? Mais ils peuvent pas aussi faire des trucs excellents sur des aussi petits trucs, quoi. Mais sinon, je la trouve assez stylée, quoi. Et je l'ai payé quand même assez cher pour ce que c'est. Ça, par contre, je trouvais que c'était un peu de l'arnaque. On passe maintenant au manga. Hop. Donc, le premier manga, c'est le tome 2 de Somalie et l'esprit de la forêt. Ouais, si je vous montre comme ça, on voit pas en entier, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc, la première page de couverture, elle est pas pareille que le 1, hein, c'est normal. Mais voilà, on voit encore Somalie et le golem, donc voilà. Ça, j'avais déjà lu. Donc voilà, il se représente comme ça. Alors, c'est vrai que je pensais pas que le tome 2 allait apparaître vraiment quelques semaines, quelques jours après le tome 1 en fait. Mais voilà, il est déjà sorti, donc tant mieux. Donc comme le tome 1, il y a quand même la suite de l'histoire, quoi. Et comme le tome 1, il y a des petites histoires pour savoir comment ça se passait avant, quoi. Donc la vie à la guerre plutôt entre les humains et les monstres, quoi. Donc, franchement, les dessins, j'ai toujours rien à dire, ils sont super bien faits. Le Somali, elle est toujours aussi mignonne, toujours aussi kawaii. Le golem, il est toujours aussi badass. Donc, franchement, j'ai rien à dire, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit dans les achats du mois de janvier, sur le tome 1, ça reprend un peu certaines histoires de d'autres mangas ou animes, quoi. Sinon, j'ai bien aimé, mais je lui mets qu'un 3,5 sur 5. Donc voilà. Mais sinon, il est très très bien et je vous le conseille, hein, je vous le conseille, pour ceux qui aiment bien les histoires fantastiques. Et enfin, le gros coup de cœur de ce mois-ci, le manga ultime pour les fans de ce manga, justement. Je pense qu'il y en a qui ont compris de quoi je parlais. Le tome 7 de Tokyo Ghoul, qui est juste une putain de tuerie. Désolé pour le gros mot, mais le tome 7 là, c'est le meilleur. C'est le meilleur des tomes. Là, on apprend plein de choses. Alors attention, parce que je vais un peu dire ce qu'il y a dans ce tome 7. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas savoir, qui n'ont pas encore commencé Tokyo Ghoul, ou qui n'ont pas encore le tome 7, euh, bah, avancez la vidéo encore un peu et voilà quoi. Donc, ce tome 7, c'est une tuerie. Déjà, la première page de couverture, Ken Kaneki, il est badass et tout, là, comme jamais. Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce tome 7, hein. Comme vous le savez, dans Tokyo Ghoul, ça a tendance à aller très vite, donc il faut bien comprendre, bien suivre l'histoire. Donc Lucas TV, lui, il comprend pas tout, mais moi je comprends tout, et franchement j'étais choqué de certaines choses. Donc comme je l'ai dit, hein, je pense que je vais le dire un peu ce qu'il y a dedans. Dans l'anime, on voit à la fin de Tokyo Ghoul, quoi, on voit qu'il y a Kaneki qui porte
Voilà, j'ai zappé son prénom. C'est cool. Pour un aussi grand fan de moi de Tokyo Ghoul, j'ai oublié le prénom. De Id, voilà. J'ai oublié le prénom. Donc, excusez-moi. Donc de Id, on le voit, il pose Id par terre, et tout, voilà. Alors que dans le manga, bah, c'est pas du tout pareil. Là, on va apprendre dans ce tome 7 qu'en fait, Ken Kaneki, avant qu'il se combatte contre Arima, donc dans le dernier manga de Tokyo Ghoul, quoi, bah, il va bouffer Id. Et c'est Id qui lui demande de le bouffer, quoi. Donc en fait, Id, il se fait techniquement tuer par Kenkaneki, quoi. Donc là, c'est ce qu'on apprend dans ce tome 7. On apprend aussi un peu l'histoire de Lise. On apprend un peu de choses sur elle. Et on apprend beaucoup de choses sur les vrais et bah, les vrais méchants, ceux qui contrôlent un peu tout en fait, ceux qui contrôlent les colombes et un peu les ghouls, quoi. On peut voir aussi une scène que j'ai juste surkiffé. C'est Attendez, je cherche la page. Attention, ce que je vais vous montrer un peu. C'est bah, Aito qui a atteint, je pourrais dire, la forme finale d'une ghoul. Donc là, vous n'allez pas très bien voir, mais au moins, comme ça, je vous montre pas trop. Mais franchement, la forme qu'elle a atteint, elle est juste épique, quoi. La taille qu'elle fait et tout, elle défonce tout sur son passage. C'est voilà, un truc de malade, quoi. Donc à la fin du manga, on a une grosse, grosse surprise. Bon, je vais pas vous dire quoi, mais franchement, ce tome 7 c'est une tuerie et je mets largement un 5 sur 5. C'est voilà, c'est une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé Tokyo Ghoul, commencez. C'est un des meilleurs mangas du monde. Donc voilà. Donc ça, c'était les mangas. Maintenant, on passe au plus intéressant, les figurines Gundam. Enfin, plutôt les maquettes. Donc là, je vais vous montrer comme ça plutôt parce que vous allez mieux voir la boîte. Donc j'en ai pris deux, vous allez voir la deuxième juste après. Donc là j'ai pris la Gundam Astray Red Fram qui m'a pas coûté cher, hein, seulement 10 euros et ça vaut vraiment le coup en fait. Hein, parce que les figurines Gundam, enfin les maquettes, sont juste hyper belles quoi. Je vais vous le montrer sur le côté. Donc voilà. Donc j'ai pris celle-ci, donc qu'on m'a conseillé parce que le gars du magasin, il m'a dit, ouais, si tu veux commencer et tout, avec des trucs faciles, hein, prends plutôt ça. Donc j'ai suivi son conseil, hein, je vais pas prendre une maquette hyper dure à faire. Donc voilà, donc la petite figurine Gundam que je vais la construire tout à l'heure justement. Je pourrais pas filmer, bah, je construis la maquette parce que ce serait beaucoup trop long à faire, quoi. La vidéo serait beaucoup trop longue. Il faut au moins plus d'une heure sûr pour faire une petite maquette déjà. Donc voilà, donc le Gundam Mastray Red Fram qui est vraiment stylé quoi, j'ai vraiment hâte de le construire. Et enfin, l'autre c'est beaucoup plus gros, vous allez pas voir la boîte en entier. C'est le RX78 de Gundam, donc le Gundam original quoi, le tout premier Gundam quoi. J'ai pris celui-là, au début je devais juste prendre celui-là, mais après j'ai pris le petit parce qu'en fait le petit on peut le fusionner avec celui-là en fait. On peut fusionner certaines pièces. Et il y avait d'autres petits Gundam quoi qu'on pouvait aussi fusionner. Donc franchement, bah, j'ai vraiment hâte de les construire quoi. Voilà, c'est dommage que vous ne pouvez pas voir la boîte en entier. Voilà. Mais la boîte est vraiment vraiment stylée quoi. Et la maquette Gundam, voilà, c'est les meilleurs trucs quoi. C'est la qualité, elle est, voilà quoi. Donc elle m'a pas coûté cher aussi, hein, juste seulement 20 euros. Donc franchement, pour ce que c'est, ça coûte vraiment, vraiment pas cher, quoi. Donc voilà. Donc c'était les achats du mois de février. Il y avait beaucoup plus de trucs qu'en janvier et des trucs beaucoup plus intéressants. Je vais tout mettre ici. Hop. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo d'achat du mois de février vous aura plu. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a atteint les plus de 70 abonnés. Et ça c'est génial. J'étais... D'un côté je me dis, petit à petit, on s'approche de mon objectif. Mon objectif, c'est atteindre les 100 abonnés, hein. C'est un peu ce qu'un youtubeur comme moi voudrait atteindre. Pas en premier, c'est les 100 abonnés. Et on a dépassé les 4000 vues. Ça, c'est un chiffre de malade. C'est un truc de malade. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Il n'y aura pas de vidéo spéciale pour les 70 abonnés. Je préférerais faire pour
pour les 100 abonnés, en fait, une vidéo spéciale. Donc voilà, et c'est tout. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Jana.